Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va se faire un tour de dingue, mais vraiment de dingue, avec 52 cartes différentes. Et sur le côté du tapis, j'ai deux cartes de prédiction, un joker et une carte mystère. Comme j'ai pas de spectateur, on va utiliser 3D. 3D qui prouveront que le choix du spectateur est complètement libre. Et ainsi qu'un étui, le spectateur pourrait mettre dans sa poche, mais comme j'ai pas de spectateur, on utilisera l'étui. À un moment donné du tour, le spectateur devra, à l'insu du magicien, prélever quelques cartes et les cacher. En l'occurrence, aujourd'hui, je serai au courant, vu que j'ai pas de spectateur. Bon, pour le moment, on va demander au spectateur de couper le jeu. On va étaler le jeu. Et on va lui demander de prendre la première prédiction, en l'occurrence le joker, qui est notre première prédiction, et de l'insérer dans le milieu du jeu à peu près. Voilà, donc le joker est inséré dans le milieu du jeu. Et on va demander donc, on peut recouper le jeu. Et on va demander au spectateur on peut même couper plusieurs fois. Hein. Je ne l'ai pas fait. Là, on retombe sur le joker. On recoupe. Plusieurs fois. C'est le spectateur qui coupe. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander au spectateur de faire deux paquets de cartes, identiques ou pas, à peu près. Voilà, on coupe le jeu en deux. Et on va demander au spectateur, à l'endroit de sa coupe, de prélever quelques cartes. Comme je n'ai pas de spectateur, et que pour vous prouver que le choix est libre, on va utiliser les dés, qu'on va additionner. On jette. Oh, 3, 4. 4 et 4, 8 et 12. 3 x 4, 12. Donc le spectateur prend 12 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cartes. On lui demande de les mélanger. Donc il mélange. C'est le spectateur qui mélange. Hein. Et il s'arrête comme on lui semble. Disons maintenant. De regarder sa carte. Il regarde sa carte. Le 4 de trèfle. Retenez bien le 4 de trèfle. Et de la perdre dans le reste du paquet. On peut même recouper. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander au spectateur de faire la même chose sur ce paquet-ci, de prélever quelques cartes. Mais à ce moment-là donné du tour, c'est là que c'est important, le magicien normalement se retourne, ne regarde pas ce qui se passe, ne sait pas combien de cartes il va être prélevé. Là, comme je n'ai pas de spectateur, je vais utiliser les dés. Donc, je jette et on additionne. 6 et 3, 9. 9. Et 2, 11. Donc le spectateur prend 11 cartes. Je répète, le magicien n'est pas au courant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cartes. Et il les cache. Je vous répète, le magicien n'est pas au courant. Donc il les cache. Là, on va les mettre dans l'étui. Des dés, on n'a plus besoin. Maintenant, on va regarder où se trouve notre joker. Notre joker se retrouve entre deux cartes. Et bien évidemment, on va les sortir. Et ce qui serait fou, et on va regarder les cartes qui se retrouvent sur le côté. On a 9 et 2. 9 et 2, ça fait 11. Bon, là en l'occurrence, je dis je suis au courant. Mais normalement, je ne suis pas au courant. Car normalement, je ne sais pas combien le spectateur a pris de cartes. Donc là, 9 et 2, 11. Donc il y a 11 cartes dans l'étui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cartes. Première révélation. Mais ce qui est encore plus fou, c'est qu'il y ait 9 cartes rouges et 2 cartes noires dans le paquet. On vérifie. Une noire, 2 noires, 2. 9 cartes rouges. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deuxième révélation. C'est beau, mais ce n'est pas encore fini. Derrière notre première carte de prédiction, le joker, il y a quelque chose d'inscrit. Si on regarde bien, il y a marqué 7. Pourquoi 7? Ce qui serait fou, c'est qu'en 7e position, la carte choisie par le spectateur tout à l'heure soit en 7e position. On vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4 de trèfle. Et troisième révélation. Maintenant, il nous reste une carte de prédiction et 6 cartes. Là, on demande au spectateur
de spectateur de mettre la carte de prédiction où il le souhaite. N'importe où. Là, 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 là. C'est lui qui décide. Disons qu'il la mette là. Là, allez. Il a rentré à l'intérieur et on va lui demander de mettre une carte en dessous, une carte posée, une carte en dessous, une carte posée, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'une. Donc il s'exécute. Une carte en dessous, une carte posée, 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 une carte en dessous, une carte posée. Donc il nous reste une carte dans la main. Cette carte, c'est la dame de trèfle. Mais ce qui serait fou, c'est que ma carte de prédiction, ça soit la dame de trèfle. Quatrième révélation. Et bien sûr, on peut regarder, toutes les cartes sont différentes. 4 révélations. Et si on regarde, bien sûr, je ne vous avais pas montré, mais si on regarde, qu'on mélange avec ces cartes-là, toutes les cartes sont bien différentes. Il n'y a pas de duplicata. Merci beaucoup, j'espère que ça vous a plu. Superbe tour. À bientôt, passez de bonnes fêtes et à très bientôt. Merci.